Si vous avez dans l'idée de créer un site web de réservation, des contrôles calendrier sont nécessaires. C'est ainsi que l'internaute peut déterminer avec aisance sa date d'arrivée ainsi que sa date de départ. Et nous allons le voir, c'est encore une fois le jQuery qui livre cet outil puissant en toute simplicité. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur doit définir deux dates dans deux zones de saisie. Et lorsqu'il clique sur la première, un contrôle calendrier surgit aussitôt, calé sur le mois en cours et surlignant la date du jour. L'internaute peut faire défiler les mois en cliquant sur les bords supérieurs gauche ou droit, comme ici et comme vous pouvez le voir. Et lorsqu'il clique sur une date, eh bien celle-ci s'inscrit automatiquement dans la zone de texte. Et dans le même temps, le calendrier disparaît. Bien sûr, le procédé est strictement identique dans la seconde zone de saisie pour définir la date de départ. Grâce au jQuery, nous livrons ainsi une solution totalement ergonomique. Pour la découverte de cette nouvelle astuce jQuery, nous proposons de débuter à partir d'une page HTML offrant ces zones de date et accompagnée de styles CSS associés aux librairies jQuery à exploiter. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après décompression, vous découvrez le fichier index.html de la page web accompagné de sous-dossiers. Les feuilles de style figurent dans le sous-dossier CSS et l'une d'entre elles est particulièrement importante. Elle se nomme les styles CSS. C'est elle qui abrite les attributs CSS issus des librairies jQuery. Ces attributs s'appliquent au contrôle cible d'une page HTML lorsque des méthodes jQuery bien précises leur sont appliquées. Et précisément, les librairies des méthodes jQuery sont quant à elles stockées dans le sous-dossier JS. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et comme vous pouvez le voir, les deux zones de texte pour accueillir respectivement la date d'arrivée et la date de départ sont bien présentes. Mais à ce stade, bien entendu, au clic dans l'une ou l'autre, aucun contrôle calendrier ne surgit. Pour savoir comment manipuler ces éléments HTML par le code, il est important de comprendre comment ils sont organisés dans la structure HTML de la page web. C'est la raison pour laquelle, de nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.html pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir, par exemple, avec un éditeur comme le Notepad++. Comme toujours, et tout d'abord, les feuilles de style sous dossier CSS et les librairies jQuery sous dossier JS sont référencées en en-tête de code, plus précisément dans la section Head. Les zones de texte sont hébergées quant à elles dans un calque d'identifiant au centre, plus bas dans le code HTML. Et vous allez voir donc, en déplaçant l'affichage sur la droite, il s'agit de deux contrôles input de type texte. Ils portent les identifiants respectifs date-D et date-F. Grâce à eux, nous pourrons les piloter rapidement par le code jQuery. Et vous notez que ces contrôles appellent une fonction JavaScript nommée ordre en lui passant l'identifiant de la zone appelante. Cet appel est réalisé au changement de valeur détecté dans l'une ou l'autre zone de saisie, et nous comprendrons très vite sa nécessité. Il est maintenant temps de survoler la feuille de style associée à ces librairies jQuery. Rappelons-le, il s'agit d'attributs qui sont déclenchés sur les éléments HTML dont le code jQuery a pris possession en appliquant une méthode bien précise. Dans notre cas, ce sont les deux zones de texte qui sont concernées. De nouveau, donc, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style les styles CSS pour choisir dans le menu contextuel, comme précédemment, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Vous notez la présence de nombreux styles estampillés de l'intitulé DatePicker. Il s'agit du contrôle calendrier déclenché par la méthode jQuery du même nom. Ces styles s'appliquent donc sur les éléments HTML sur son appel. C'est ainsi que vous pouvez influer sur les attributs pour modifier l'apparence des calendriers. Ici, c'est ce que nous avons fait, notamment pour changer la couleur de fond de la date du jour, mais aussi pour imposer des alignements centrés des jours dans leurs cases. Pour que le calendrier des jours des mois s'affiche au clic sur ces zones de texte, il suffit de les transformer par une méthode jQuery bien précise,
la méthode datePicker. Et pour ce faire, le jQuery doit d'abord prendre possession de ces zones de texte. En conséquence, je vous propose de revenir dans le code de la page HTML, plus précisément tout en bas d'ailleurs, entre les bornes de la section de script, de manière à pouvoir commencer nos instructions jQuery, tout d'abord avec l'alias comme vous le savez, pour pouvoir prendre possession d'un élément HTML reconnu par son nom et préfixé d'un sharp, d'un dièse. La première zone de texte, nous l'avons dit, porte l'identifiant datD. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse et nous lui appliquons la méthode que nous avons énoncée, soit la méthode datePicker. Deux parenthèses, pourquoi? Parce qu'elle n'attend aucun paramètre et nous ponctuons la syntaxe avec un point-virgule. Et nous allons faire exactement de même après un copier-coller sur la zone de saisie d'identifiant datF. Nous lui appliquons la méthode datePicker. Nous l'avons souvent constaté à l'occasion des astuces jQuery précédentes, une seule méthode suffit souvent à réaliser de grandes choses. C'est toujours le cas ici, et nous allons le vérifier. Mais nous allons constater, un ajustement demeurera néanmoins nécessaire. Je vous invite donc à enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, à revenir sur la page web par exemple avec le raccourci Alt-Tab, puis à rafraîchir le navigateur avec la touche F5 du clavier. Dès lors, nous pouvons tenter de cliquer dans la première zone de saisie. Et comme vous pouvez le voir, et sans avoir commis trop d'efforts, un contrôle calendrier en bonne et due forme surgit. Donc, nous pouvons cliquer sur l'un des jours proposés pour constater, eh bien, ma foi, que la date s'affiche directement dans la zone de texte concernée. Mais deux faits notables sont à souligner. Tout d'abord, le contrôle calendrier ne s'efface pas automatiquement. De plus, la date s'inscrit dans le format américain, avec le mois devant les jours. Néanmoins, vous pouvez cliquer sur la page pour désactiver le calendrier et cliquer dans la seconde zone de texte pour définir la date de départ nécessairement plus éloignée, donc avec un nouveau contrôle datePicker. Pour corriger l'anomalie, nous devons inverser l'ordre du mois et du jour. Et pour cela, nous pouvons exploiter la méthode JavaScript substr. Elle permet de prélever un fragment de chaîne à partir d'une position à définir sur une longueur donnée. Nous devons donc prélever l'information sur le jour pour le replacer devant le mois et finir l'assemblage avec l'année. Et souvenez-vous, les deux zones de texte appellent la fonction ordre au changement de valeur. Nous devons donc créer cette fonction. Donc, je vous propose de revenir dans le code de la page HTML et en dessous des deux instructions jQuery, nous allons tout simplement créer cette petite fonction très simple au demeurant avec le mot-clé function. Cela va de soi. Cette fonction se nomme ordre et elle attend en paramètre, puisque ce paramètre est passé à l'appel, je vous le rappelle, par les deux contrôles input, et bien l'identifiant du contrôle appelant de la zone de texte qui était à l'origine de l'appel. Tout de suite, nous prenons bien soin de borner notre fonction et d'indenter à l'intérieur de manière à pouvoir commencer par déclarer une variable qui doit se charger de récupérer la valeur contenue par la zone de texte appelante, en l'occurrence la date inscrite par le contrôle datePicker. Et pour cela, comme vous le savez en JavaScript, c'est la méthode getElementById qui permet de pointer sur un contrôle HTML reconnu par son identifiant. Je le répète à chaque fois, respectez bien la casse, le E majuscule, le B majuscule et le I majuscule. Et donc, cet identifiant, il est transmis à la fonction par la variable nom, donc nous lui passons en paramètre, et ce que nous souhaitons récupérer dans cette zone de texte, c'est ce qu'elle contient, et c'est la propriété value qui permet de descendre jusqu'à son contenu. Dès lors, eh bien, nous pouvons retravailler cette date qui désormais est stockée dans la variable zone. Pour cela, nous allons l'affecter une valeur différente de manière à pouvoir permuter l'emplacement des jours et des mois. Donc, sur notre variable de texte zone, nous appliquons la méthode JavaScript substr pour prélever à partir du troisième caractère, c'est-à-dire à partir du premier slash, donc après l'information sur le mois, sur 3 caractères pour prélever les deux chiffres sur le jour suivi du slash qui est situé juste derrière. Et là, tout simplement, eh bien, nous allons lui associer l'information sur le mois
qui débute à partir du premier caractère sur une longueur de 3 caractères, c'est-à-dire les 2 premiers chiffres et le slash qui suit, et à cela, eh bien, nous allons associer l'année qui débute à partir du 6e caractère, et peu importe pour la longueur, puisque nous souhaitons prélever jusqu'à la fin, et la fonction sub-str a dans ces conditions la capacité de s'adapter lorsque nous ne lui renseignons pas le 2e paramètre. Dès lors, nous ponctuons la syntaxe et il ne nous reste plus qu'à retranscrire cette date retravaillée avec ces données inversées dans la zone de saisie appelante grâce toujours à la méthode getElementById de l'objet document, sauf que nous inversons l'affectation. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur de cette zone que nous souhaitons écrire et non plus prélever. Écrire quoi? Eh bien l'information de la date retravaillée au format français. Pour constater les effets, eh bien, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec, tiens, tant qu'à faire, le raccourci clavier CTRL F5, car ainsi nous vidons par la même occasion les zones de saisie. Dès lors, nous cliquons dans la première zone de texte. Je vous propose, eh bien, pourquoi pas de changer de mois et de sélectionner une première date. Et au clic, eh bien, vous constatez que le contrôle calendrier s'efface automatiquement cette fois. Dès lors, nous allons sélectionner une seconde date pour la date de départ. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes deux s'inscrivent maintenant au format français pour une application de réservation en ligne tout à fait ergonomique. Voilà donc pour cette nouvelle astuce jQuery JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.